C'est notre joie de lui appartenir qui motiva notre présence ici. Adressons-lui toutes nos louanges. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner en ce matin. Comme j'aime ta maison, Seigneur, de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Esprit
Oui, tournons les yeux vers l'Éternel et il éclairera notre visage en ce matin de joie. Il effacera toutes nos craintes. Mais toi, ô Dieu, tu vois tout. Tu regardes ceux qui souffrent et ceux qui sont malheureux. Ils sont dans tes mains. Celui qui est sans appui met sa confiance en toi. Et c'est toi qui viens à son secours. Mais tu as fait tout le monde,
Voilà, c'est le moment de la prière. Alors je vous invite à prendre la position où vous serez le mieux pour prier notre Seigneur. Seigneur, tu nous vois ce matin, ici en ce lieu, dans ta maison. Nous voulons déposer à tes pieds tous nos soucis, toutes nos peurs, tout ce qui peut faire un obstacle entre toi et nous, et entre nous aussi. Nous voulons recevoir de toi l'inspiration de ton esprit. Nous avons une pensée pour ceux des nôtres qui ne sont pas là, Seigneur. Nous te demandons d'être à leur côté. Nous pensons bien à eux. Nous te prions aussi pour toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour spécial que tu as mis à part, pour nous rappeler de ta création et pour nous préparer tous ensemble à bientôt vivre le sabbat éternel en ta présence. Merci aussi parce qu'il incarne la libération de l'esclavage, de toutes nos peurs, de toutes nos dépendances, de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances. Nous te prions, Seigneur, en ce beau jour, de nous faire prendre conscience de ce privilège que nous avons en toute liberté d'être tes enfants, de ne pas avoir à nous cacher ou à faire semblant d'être autre chose. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Alors Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons de nous inspirer pour la suite de cette journée. Nous te prions aussi de garder le serviteur que tu t'es choisi en la personne de notre sœur Corinne. Veuille l'inspirer, Seigneur, et rends-nous attentifs et que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous recevons de toi. Nous te prions pour cela, nous t'en remercions dans le beau nom de notre Seigneur Jésus qui est déjà venu et qui bientôt reviendra nous prendre avec lui. Nous te disons merci pour cela. Amen. Maintenant va être le moment de l'histoire pour les enfants. Alors nous les invitons à venir nous rejoindre. Bonjour les enfants, vous allez bien ? Oui ? Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Paul et Marc, deux amis. Vous avez des amis, un ami préféré comme ça, c'est votre meilleur ami ? Ouais ? Alors c'était les deux meilleurs amis du monde. Vraiment, ils faisaient tout ensemble et là, ils ont décidé de se lancer dans un projet un petit peu fou. C'était de traverser le désert. Ils ont dit, ils aiment les défis, et ils ont dit, ce défi-là, on va le relever ensemble, et on va traverser le désert. Mais est-ce que vous croyez que ça s'improvise, une traversée du désert ? Comment c'est dans le désert ? Il fait bon, il y a de l'eau partout. Non ? C'est comment ? Il fait chaud, il fait très très chaud. Ouais, on voit des mirages. Oui ? C'est ça. Eh bien oui, il faut faire attention à combien on boit, il ne faut pas boire trop, il faut en laisser pour l'autre. Bref, ils ont dû planifier tout ça dans les détails. Mais le jour J est arrivé. Et c'est parti pour l'aventure. Alors Paul et Marc, ça y est, ils se mettent en route, ils sont prêts, ils sont tout excités à l'idée d'entreprendre cette aventure. Et ils commencent à marcher, à marcher, à marcher. Oh, il commence à faire chaud, ils commencent à boire un peu. Alors Marc, il dit, vas-y Paul, tu peux me donner de l'eau aussi ? Oui, mais alors t'en bois pas trop, hein ? Non, j'en bois pas trop, mais j'ai quand même soif aussi. Et puis toi, t'en as bu beaucoup, hein ? Ah non, ça va, moi j'en ai bu que 2-3 gouttes, hein, donc il faut vraiment qu'on soit conséquent à ce qu'on a dit pour arriver jusqu'au bout. Il faut vraiment qu'on boive juste, allez, ça d'eau chacun par jour.
mais c'est pas raisonnable de par cette température. Et ils commencent à se disputer. Mais toi, tu bois plus que moi. Mais non, c'est pas vrai, moi je bois pas plus que toi. Et là, d'un coup, il y a Paul qui pousse Marc dans un élan de colère et qui le fait tomber par terre. Et là, Marc, il est quand même un peu touché, quoi. Leur amitié, elle a toujours été super solide et c'est pas le genre de choses qui arrivent. Et Marc, il est tout triste, il est tellement blessé en fait par ce geste de son ami et il commence à écrire par terre. Et là, il y a Paul qui est un peu étonné par ce comportement et qui vient voir ce qu'il a écrit par terre. Et il a écrit « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a poussé par terre ». Ça l'avait vraiment marqué, quoi. Mais c'était une manière d'extérioriser et de dire « Ok, ça m'a blessé, mais on va continuer ce chemin qu'on a décidé de faire ensemble. » Et ils repartent, ils reprennent la route. Et au bout d'un moment, ils voient quelque chose de vraiment fantastique. Quand on est au milieu du désert, est-ce que quelqu'un a une idée de quelque chose qui est... quand on voit ça, on est là, on est rassuré. Un oasis, tout à fait. Et ils voient un oasis. Alors là, autant dire qu'ils étaient à bout de force et qu'ils n'avaient plus beaucoup d'eau et qu'il faisait super chaud. Mais là, quand ils ont vu ça, ils se sont mis à courir vers l'oasis. Ils étaient tellement contents. Trop contents. Et ils se baignent et il y a des arbres, donc il y a un peu d'ombre. L'ombre, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis plusieurs jours. Donc ils se reposent. Et tout d'un coup, Paul décide d'aller dans l'eau, se baigner. Et le problème, c'est que... d'un coup, il commence à se noyer. Il appelle son ami. « Au secours, viens m'aider, s'il te plaît !» Et Marc est un peu plus expérimenté. Donc il y va, il court, il se jette à l'eau et il sauve son ami de l'eau. Heureusement, ouais. Il le ramène près du bord et Paul est toujours un peu sous le choc. Et quand il a repris ses esprits, il se dirige vers une pierre. Il prend une autre petite pierre et il grave fort dans la pierre quelque chose. Ouais, il écrit. Et son ami, il est intrigué et il vient voir. Qu'est-ce que tu as écrit ? Et il voit qu'il a écrit « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Et là, il se dit « Je peux te poser une question ? Pourquoi est-ce que, quand je t'ai poussé, tu l'as écrit dans le sable ? Et là, je t'ai sauvé la vie et tu l'as écrit sur la pierre ?» Et son ami lui répond « Parce que j'ai décidé dans mon cœur que quand quelqu'un me faisait du mal, j'aimerais vraiment l'écrire sur le sable pour que le vent du pardon puisse l'effacer et que je ne garde pas des mauvais sentiments dans mon petit cœur. Mais quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, j'aimerais le garder sur la pierre, le graver fort sur la pierre pour que dans mon petit cœur, je puisse toujours me rappeler de ce qu'on m'a fait de bien et pas garder ce qu'on m'a fait de mal. » Ok ? Donc c'était mon histoire pour vous aujourd'hui. Vous pouvez regagner vos places. Merci à toi, Erika, pour cette belle histoire. Merci aussi aux enfants d'être venus, d'avoir été sages et d'avoir bien enregistré le message. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu telle qu'elle est présentée dans 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 15 et 16 à 18. Versets 14 et 16 à 18. Salomon leva les mains vers le ciel et il prie ainsi : « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes fidèlement ton alliance avec tes serviteurs quand ils t'obéissent de tout leur cœur. Est-ce que Dieu peut vraiment habiter avec les êtres humains sur la terre ?
Le ciel est immense, mais il ne peut te contenir, toi, mon Dieu. Et ce temple que j'ai construit est beaucoup trop petit pour toi. Pourtant, Seigneur, mon Dieu, sois attentif. Moi, ton serviteur, je te prie et je te supplie. Oui, écoute la prière fervente que je t'adresse aujourd'hui. Ouvre tes yeux, pose ton regard nuit et jour sur ce temple. Tu as parlé de ce lieu en disant, c'est ici que je me montrerai. Écoute la prière que je t'adresse en ce lieu. Écoute mon appel et l'appel de ton peuple. Israël, quand nous prions dans ce lieu, écoute-nous, Seigneur, du haut du ciel où tu habites. Écoute-nous et accorde-nous ton pardon. Vous savez qu'Olon, c'est une église où on est vraiment béni, on a tellement de talent. Chaque sabbat, on a une histoire pour les enfants. Et puis, on a aussi des musiciens. Aujourd'hui, on a parmi nous 2 artistes qui s'appellent Arcana Agnoletto et Esther Bouvet. Je connais un peu Esther et je les remercie pour la méditation musicale qu'elles vont nous faire vivre, qui s'appelle « En prière ». Merci à vous.
Merci beaucoup à vous. Mon petit doigt me dit qu'on vous reverra encore dans un petit moment. Ce fut un début, mais ce ne fut qu'un début. À tout de suite alors, hein? Ça va? Moi, je suis très heureux d'être avec vous. Pas seulement parce que j'ai aussi revu mes amis tahitiens, mais j'ai aussi le privilège de vous présenter quelqu'un que j'estime beaucoup. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, alors je le fais au moins une fois dans ma vie. C'est Corinne. Elle a le talent du secrétariat, elle a le talent de l'enseignement, elle a certainement plein d'autres talents encore que je ne connais pas, et puis elle a aussi le talent de la prédication. Je remercie le Seigneur qu'elle puisse partager avec nous un de ces aspects de ses nombreux talents. Heureusement que d'habitude, on a la charité de ne pas introduire les prédicateurs comme ça. Ce soir, c'est la 25e nuit des étoiles. C'était déjà le cas hier soir et encore demain soir. On est en plein milieu. Manifestation proposée par l'Association française d'astronomie. Ce sera donc, si la météo le permet, l'occasion rêvée de contempler, d'admirer, de méditer peut-être, pendant la moitié de la nuit, devant les innombrables corps célestes qui nous dominent. Mais même si vous restez toute la nuit, il y a un habitant traditionnel du ciel que vous ne risquez pas de voir, même avec le plus gros télescope, Dieu. C'est, paraît-il, ce qu'aurait constaté Youri Gagarin, le premier homme à faire un petit tour dans l'espace en 1961. Il aurait dit à son retour « J'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. » Bon, il paraît qu'en fait, Gagarine était croyant, mais que c'est Khrouchtchev qui aurait mis ces mots dans sa bouche parce que ça faisait bien. C'était excellent pour sa propagande pour un communisme matérialiste et athée. J'étais dans le ciel, je n'ai pas vu Dieu. Voir Dieu. Le défi de l'athée. Et aussi le fantasme du croyant. Même des plus grands d'entre eux, ou d'un des plus grands d'entre eux. Moïse, au chapitre 33 du livre de l'Exode, n'a-t-il pas demandé, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie, voir Dieu. » Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Verset 20, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. » Entre l'être humain, l'être vivant, et voir Dieu, il y a une incompatibilité absolue, irréductible. Dieu est inaccessible à nos yeux, à nos sens. Il est hors du monde sensible, observable, mesurable. Il est hors d'atteinte des télescopes, même de ceux qu'on construira dans X années et qui seront infiniment plus puissants que les actuels. Il est hors du champ d'observation de la science. Non seulement l'humain voudrait voir Dieu, et d'une certaine façon peut-être tous les humains, voir Dieu pour, en quelque sorte, se l'approprier, le mettre dans notre propre monde, le mettre à notre portée,
même à la portée d'une longue vue, mais c'est toujours à notre portée. Mais en plus, l'homme rêve de se mettre sur un pied d'égalité avec Dieu. Et ça, c'est la première tentation. La première tentation des humains. La première au sens chronologique, la première qui nous est racontée dans le livre de la Genèse au chapitre 3, mais aussi la première au sens fondamental, c'est la première tentation la plus profonde à laquelle nous avons tous à faire face. Qu'est-ce qui a été proposé au premier humain par le serpent, Genèse 3, verset 5. Dieu le sait, le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant ce qui est bon et mauvais. Vos yeux s'ouvriront, voir. Vous serez comme Dieu. Vous, humains, serez comme Dieu. Divinisation de l'humain. L'humain ébloui par sa supériorité tellement éclatante sur tous les êtres vivants, tous les organismes vivants, toutes les formes de vie, ne se contente pas de dominer toute la planète qui lui est offerte par le Créateur. Il veut franchir l'étape suivante, devenir Dieu lui-même. Et ça marche partiellement. Oui, les yeux s'ouvrent. Verset 7. Leurs yeux à tous deux s'ouvrir. Ils voient. Oui, et on l'oublie peut-être. Oui, ils deviennent partiellement semblables à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui le dit au verset 22. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Ah, si vous vous demandiez en quoi nous ressemblons à Dieu, nous ressemblons à Dieu sur le plan de la connaissance, de l'aptitude, la compétence à connaître du bon jusqu'au mauvais, c'est-à-dire tout. Lorsque nous exerçons notre compétence à connaître, c'est là que nous sommes le plus divins. Mais là où il y a échec complet, c'est que la première connaissance supplémentaire qu'ils acquièrent, verset 7, qu'est-ce qu'ils savent maintenant ? Une chose, qu'ils sont nus. Quelle connaissance extraordinaire! Quelle connaissance, enfin, si vous regardez bien, c'est une connaissance qui exprime que maintenant ils ont découvert qu'ils sont vulnérables, fragiles, incomplets. Ils veulent immédiatement compenser cette nudité. Triste acquisition de cette connaissance toute neuve, triste apprentissage, mais apprentissage fondamental. L'homme ne peut pas devenir Dieu, et l'accroissement de sa connaissance est toujours ambivalente. Elle est à la fois bonne et mauvaise. Elle l'expose, elle le rend fragile, elle le rend conscient de son manque fondamental existentiel. Chaque accroissement de nos connaissances est ambivalent. Et c'est la bonne semaine pour s'en rappeler. Avant-hier, si vous avez été attentif à l'actualité, avant-hier, 6 août, le monde a commémoré les 70 ans de la destruction d'Hiroshima par la première bombe atomique. Si ce n'est pas là une occasion particulière de se rappeler que l'accroissement de nos connaissances nous offre en même temps, par la même connaissance, ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire, le bon et le mauvais.
les connaissances sur l'atome, phénoménales découvertes de toutes sortes, ont produit de l'excellent et de la destruction abominable. L'humain n'est pas divin, cela est posé dès les premières pages de la Genèse. Il ne l'est pas et il ne peut pas le devenir. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes sûr? J'ai entendu la tour Eiffel, bon, bien qu'elle est toute petite, vous l'avez reconnue. Mais c'est surtout, je suis navrée de vous le dire, mais c'est surtout un porte-clés. Hein? D'accord? C'est une image de la tour Eiffel. Oh! Deuxième image de la tour Eiffel. Une troisième. Ne vous inquiétez pas, hein, j'en ai pas 6 milliards. 1, 2, 3, 4. Je ne sais plus si j'en ai encore une. Ça suffit. Ah si, j'en ai encore une. Allez, ça suffira. 5 images de la tour Eiffel et je vous promets qu'elles sont fabriquées à la tonne en Chine. Donc les milliards, on les a, il n'y a pas de problème. Image de la tour Eiffel. Mais, porte-clés. L'homme est l'image de Dieu, nous affirme la Genèse. Mais il n'est pas Dieu. Il est un porte-clés, enfin, un homme, un humain. Et, bon, nous avons de la chance, nous, c'est que nous la connaissons, la tour Eiffel. Probablement qu'un certain nombre d'entre vous l'ont vue, pour de vrai. Donc, ce qui vous permet de juger qu'à la fois c'est une bonne reproduction, c'est une bonne image, puis en même temps, c'est très facile de glisser de l'original vers l'image, surtout à l'époque de la photographie. C'est instantané, c'est ultra rapide de fabriquer une image d'un original. Très facile, très rapide. Mais remonter de l'image vers l'original, et mettez-vous à la place d'un porte-clés qui n'a jamais voyagé à Paris. Il n'est pas prêt de se représenter la réalité de son original. Il n'est pas prêt de concevoir dans sa petite tête de porte-clés ce qu'est la tour Eiffel. Il n'est pas prêt d'imaginer qu'on peut rentrer dans la tour Eiffel, monter dans les étages, et même pour certains acrobates pas possible, faire des escalades sur les... Non, exclu. On ne peut pas remonter de l'image vers l'original. On ne peut pas concevoir la tour Eiffel à partir d'un porte-clés. On ne peut guère concevoir Dieu en observant les hommes. Nous aurions beau observer une à une les 6 ou 7 milliards d'images actuellement vivantes de Dieu. Nous aurions beau les peser, les mesurer, les analyser, les disséquer, comprendre le fonctionnement de chacune de leurs cellules, nous ne saurions toujours rien, ou à peu près, sur Dieu. Devenir Dieu, la première des tentations. Et de façon fort intéressante, à cette première tentation répond le premier commandement. La première parole du Décalogue, dans, vous le savez bien, Exode chapitre 20 et le verset 3. Bien sûr, vous connaissez par cœur ce commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Voir Dieu est impossible, on l'a vu, puisqu'il n'appartient pas au monde visible. Devenir Dieu est impossible, puisque nous ne sommes
que des images. Et voilà que Dieu nous interdit même de traiter en Dieu qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne diviniseras personne, ni rien, ni quoi que ce soit. En réfléchissant à cela, c'est la première fois que j'ai remarqué, pourtant l'évidence, c'est que le peuple d'Israël, biblique, vit dans un monde et à une époque où plusieurs peuples de son entourage a l'habitude de considérer son souverain comme un roi. Comme un roi, bien sûr, mais comme un dieu. Comme un dieu, une divinité. C'est le cas des pharaons d'Égypte, c'est le cas des empereurs babyloniens, c'est le cas des empereurs romains. Alors, ça varie un peu selon les époques, etc. Mais souvent, ça commence par une divinisation du roi après sa mort. Puis au bout d'un moment, comme il trouve que, comme c'est après sa mort, il n'a pas l'occasion d'en profiter, il anticipe un peu la chose pour que ce soit dès son vivant qu'il soit considéré comme un dieu. Or, le peuple d'Israël n'a divinisé aucun de ses rois. On a toute la liste de ces rois, les rois d'Israël, les rois de Juda. On les connaît tous, enfin connaître. Aucun n'est divinisé, non seulement ça, ils sont même beaucoup, beaucoup critiqués. Mais bon, même le plus aimé d'entre eux, le meilleur, le modèle, David, n'est en rien divinisé. Mais alors, loin de là. Il est beaucoup loué, on l'admire pour plein de choses, jamais divinisé. Il n'aura même pas l'autorisation de construire le temple pour Dieu, parce que c'est un homme de sang, trop sanguinaire. Alors vous voyez qu'il est très loin d'un statut divinisé pour lui-même. Alors j'ai réfléchi à d'autres catégories d'humains, les prêtres, les grands prêtres. D'abord, on en connaît très peu, on n'a pas de liste complète, et puis ce sont presque tout le temps des personnages secondaires dans les récits. Aucun d'entre eux n'est divinisé, même s'ils servent Dieu à longueur de journée. Ah, il y a peut-être les prophètes, qui sont des personnages très importants dans la Bible. On en connaît un certain nombre, ils sont importants, ils sont parfois influents, respectés, puissants, faiseurs de miracles pour certains d'entre eux, mais aucun n'est divinisé. Aucun, pas même Élie, montant au ciel dans un attelage de feu. Aucun n'est divinisé. Oh, il y a bien une histoire d'homme divinisé, avec une tentative de divinisation. C'est l'histoire de Paul et Barnabé, quand ils sont missionnaires dans la Turquie actuelle, et que dans la ville de Lystre, comme ils ont fait un miracle assez impressionnant, voilà que les gens les traitent de Zeus et Hermès, deux divinités grecques. Et on est en train de vouloir leur offrir des sacrifices, donc de les diviniser. C'est très intéressant ce que répond Paul, épouvanté par cette action. Dans le livre des Actes au chapitre 14, et au verset 15, Paul se précipite et crie « Mes amis, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. » Paul énonce là un principe biblique fondamental. L'être humain, parmi les êtres humains, tous ont la même nature. Aucun, même le plus remarquable pour X ou raison, même celui qui ferait des miracles défiant l'intelligence, aucun, ils sont tous de la même nature humaine et aucun ne commence à grignoter ou à grimper vers la nature divine. Alors, si la première tentation de l'homme, de l'humain, à un niveau personnel, est de devenir Dieu, comme on l'a vu dans le Jardin d'Éden, eh bien, il en va de même pour l'être humain à un niveau collectif. Et c'est quand même intéressant de remarquer que dans la Genèse, toujours,
la toute première entreprise collective humaine racontée, c'est l'histoire d'une tour qu'on a l'ambition de faire monter jusqu'au ciel. Genèse chapitre 11. Atteindre le ciel. La première tentation personnelle de l'humain, c'est devenir Dieu. Et la première entreprise humaine collective, c'est atteindre le ciel, ensemble. Ensemble, on va se mettre à plusieurs, parce qu'on a vu que seul, ça ne marche pas. À plusieurs, peut-être qu'on a des chances. Ambition déçue, projet abandonné, c'est impossible. Et la Bible le pose dès le début, en espérant qu'on comprendra. Même la plus belle construction humaine. Et là, je vais parler du temple de Jérusalem. Je suppose que dans la Bible, j'ai l'impression que dans la Bible, c'est la plus belle des constructions humaines, la plus religieuse, bien sûr, la plus pieuse, construite à la gloire de Dieu. Eh bien, curieusement, elle est ravalée au rang de simples tas de pierres. Ce temple, le premier temple de Jérusalem, a été rêvé, espéré, projeté, dessiné, préparé, financé par le roi David, qui n'a pas eu le droit de le construire. Alors il a été réalisé, construit par son fils, le roi Salomon. Et je vous invite à considérer ce qui s'est passé lorsque ce temple a été achevé et prêt à fonctionner. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 5. On vient de transporter l'objet le plus sacré, l'arche, dans le lieu très saint de ce temple tout neuf, tout étincelant, couvert d'or. Fin du verset 13, 2 Chroniques 5, fin du verset 13. À ce moment, la maison du Seigneur, fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison de Dieu. Et de même, chapitre 7, verset 1, lorsque Salomon eut achevé de prier, un feu descendit du ciel et dévora l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire du Seigneur remplit la maison. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire du Seigneur sur la maison. Ils s'agenouillèrent sur le pavé, face contre terre, et prosternés, ils célébrèrent le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Ah! Si ce n'est pas la présence de Dieu, ça. La présence de Dieu dans toute sa gloire, manifestée par la nuée, celle de l'Exode, celle du désert que les Israélites ont déjà rencontrée, et manifestée aussi par le feu qui descend du ciel. Ah oui, Dieu est là. Et pourtant, à ce moment-là exactement, Salomon, le roi, prie. Il fait une longue et sublime prière, très solennelle, où il s'adresse bien sûr à Dieu, comme toute prière, mais aussi à tout le peuple là réuni qui l'écoute. Et il dit cette chose confondante de Chroniques 6, verset 18. Mais Dieu habiterait-il vraiment avec l'être humain sur la terre ? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Oh, son temple est tout neuf. Il est rempli de la gloire de Dieu. Et Salomon dit que Dieu n'y est pas, que ce temple ne peut pas contenir Dieu.
ce temple ne peut être la demeure de Dieu. Tout au plus, et c'est déjà extrêmement important, le lieu où les humains peuvent parler, prier et se faire entendre de Dieu. Mais Dieu n'y est pas. Tous les 2 versets dans cette longue prière, Salomon dit que la demeure de Dieu, c'est le ciel, ce lieu que tu habites, le ciel. Pas ce temple, tout neuf, consacré, rempli de la gloire. Donc Dieu n'habite pas ce temple, parfois il vient le visiter, c'est tout. Et puis, ok, il est dans le ciel, pas vraiment, puisque Salomon dit que ni le ciel du ciel, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est au-dessus, ne peuvent contenir Dieu. Vous voyez que Gagarine n'avait aucune chance. Dès l'Ancien Testament, ça fait donc plus de 2000 ans, ça fait 3000 ans, la religion de la Bible a compris que Dieu est loin, au-dessus, inaccessible, et qu'il n'est pas dans un temple. Que les constructions les plus pieuses, les plus saintes sont humaines et qu'elles le restent. Elles existent par les humains qui les fabriquent et pour les humains qui en font un usage, éventuellement un usage religieux. Aucun mur de pierre, même recouvert d'or, ne contient Dieu. Tout au plus, il y fait des petits passages. Oh, bien sûr, je suppose que enfermer Dieu dans des murs, c'est très démodé. Ça fait longtemps, je me suppose, que cette idée est abandonnée. Et certainement qu'aucun d'entre nous ne songerait à enfermer Dieu entre 4 murs. 4 murs de pierre, de briques ou de béton. Idée dépassée depuis longtemps. Mais, est-ce que la tentation, elle, ne demeure pas? La tentation d'enfermer Dieu dans certains murs, d'autres murs. J'ai pensé à quelques murs comme ça. Par exemple, il y a des hommes qui enfermeraient volontiers Dieu et qui l'enferment dans les murs poussiéreux de l'histoire, loin. Dieu, c'était bon pour les siècles d'avant, pré-scientifique. On enferme Dieu dans l'histoire, dans les murs de l'histoire. On peut aussi enfermer Dieu dans les murs invisibles de notre inconscient, subconscient, surconscient. Le surmoi, vous savez, de Freud. Dieu enfermé dans les méandres de notre cerveau. Dieu comme la petite voix de notre conscience, et juste ça, enfermé dans les boîtes, dans nos boîtes crâniennes. Tiens, c'est un enfermement assez intéressant, ça. Et puis qu'il n'en bouge pas, surtout. Hein. On peut aussi, et c'est une tentation très réaliste, enfermer Dieu dans les murs humains d'une communauté. Dieu avec nous, avec les autres. Dieu avec nous. C'est nous qui savons la vérité sur Dieu. Juste nous, enfermés dans nos murs humains. Je suis certaine que certains enferment aussi Dieu dans les murs intellectuels de leur doctrine, de leur magnifique construction savante,
tout un système de croyances qui se répondent les unes aux autres dans une architecture éblouissante de laquelle Dieu n'a pas le droit de sortir. Ah, j'ai aussi pensé, vous y réfléchirez, qu'on peut aussi enfermer Dieu dans des murs de papier. Très fin, très léger, très étanche. Les murs de papier de notre Bible. Certains ne sont-ils pas tentés d'empêcher Dieu de déborder les phrases imprimées? Bouge pas. C'est là ta place. C'est là ta parole. Et va pas dire autre chose. Ouais, il y a même aussi les murs démocratiques de nos pieuses institutions ecclésiales. Lorsqu'une assemblée a voté quelque chose à 59%, c'est Dieu qui veut ça. Dieu enfermé dans des bulletins de vote. Aucune personne, aucun groupe, aucune construction intellectuelle, aucun système, même système de croyance, aussi bon soit-il, aussi utile aux humains soit-il, aussi pieux soit-il, ne peut monter jusqu'au ciel. Rien, ni personne, ne peut ni ne doit être divinisé. Rien, ni personne, n'a le droit de prétendre nous dire la vérité sur Dieu, nous montrer Dieu, tout au plus que par de faibles reflets d'images, images toutes égales les unes aux autres. Alors, comme le fossé entre le porte-clés et la tour Eiffel, entre l'image et l'original, entre l'humain et Dieu, est infranchissable, irréductible, eh bien, Dieu a opéré le seul rapprochement possible. Nous ne pouvons pas monter. Alors il est descendu. Nous ne pouvons pas le rejoindre. Alors il nous a rejoints. Nous ne pouvons pas le voir. Alors il est devenu visible. Nous ne pouvons pas devenir comme lui. Alors il est devenu comme nous. Vertigineux mystère. Ne prenez pas le texte, écoutez-le seulement. De toute façon, vous le connaissez bien. Jésus-Christ, qui était vraiment divin, ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Notre fantasme, lui, il l'avait déjà. Mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Vraiment divin, devenu semblable aux humains. Voilà. L'accès à Dieu est ouvert par lui-même, pas par nous. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus.
Celui qui m'écoute, écoute Dieu. Celui qui me fréquente et qui m'aime, aime Dieu. Amen. Vengeresse,
Merci encore une fois. Je crois que même si on n'arrive pas jusqu'à Dieu, vous nous avez permis un petit peu de monter auprès de lui par votre beau chant. Maintenant, j'aimerais prier les diacres et les diaconesses de passer dans nos rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Prions ensemble. Seigneur, en ce sabbat matin, nous voulons te remercier. Merci Seigneur parce que c'est vrai d'un côté, nous ne pouvons monter jusqu'à toi et grande est la tentation de vouloir être comme toi. Merci en contrepartie Seigneur d'avoir fait ce geste extraordinaire et incompréhensible d'être venu descendre parmi nous pour nous rejoindre en Jésus-Christ. Merci Seigneur de pouvoir être tes enfants, tes garçons, tes filles, membres d'une même famille, avec Jésus comme grand frère. Nous voulons ce matin te prier, Seigneur, pour chaque créature, chaque être humain, pour chacun d'entre nous ici présents,
et aussi pour ceux des nôtres qui ne sont pas là, qui sont découragés, qui sont malades. J'aimerais, Seigneur, te demander de les visiter, de te faire connaître à eux. Merci parce que parfois, le bras dont tu te sers, le pied dont tu fais usage, c'est nous-mêmes. Merci parce que parfois la main qui est tendue, c'est la nôtre, pour aller vers l'autre, pour l'accueillir. Donne-nous, Seigneur, d'être dans cette démarche, de te rencontrer en rencontrant l'autre. Pardonne-nous nos limitations et que cet argent qui a été collecté puisse servir, Seigneur, pour te faire connaître à plein d'autres gens encore. Que nous puissions tous ensemble nous préparer à ton prochain retour. Nous t'en remercions dans le bon nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est au-dessus des puissants, des rois, au-dessus de tout, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
recevons la bénédiction de l'Éternel telle qu'elle est contenue au psaume 100. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours. Il reste fidèle de génération en génération. Allons en paix. Amen.